Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là, aujourd'hui, ça va être les choses qui m'énervent dans trois catégories différentes. Donc sur YouTube, à la télé et dans la vie quotidienne. Voilà. La chose qui m'a choquée, en fait, enfin parfois, c'est des gens qui font une vidéo sur tel ou tel thème alors qu'ils n'y connaissent rien. Donc, bon, parfois, en fait, c'est parce que c'est une chaîne d'humour. Donc là, je dis d'accord, ça ne me gêne pas du tout. Mais parfois, c'est des gens comme ça, comme une chaîne comme la mienne, qui font une vidéo, par exemple, de maquillage et qui ne savent pas se maquiller à l'origine. Donc, je trouve que c'est pas très sympa pour vous qui regardez la vidéo parce que ça ne vous apprend pas grand-chose. Ça, voilà, ça me gêne un petit peu, ça m'énerve un petit peu, parce que moi, je sais que je suis en formation pour devenir esthéticienne, donc j'apprends aussi le maquillage, et donc j'attends là de vous faire des vidéos maquillage j'en sache plus en fait, pour pas paraître ridicule quoi. Ça m'a vraiment choquée, mais c'est pas que maquillage en fait, parce que moi j'ai vu l'exemple sur une vidéo maquillage, je sais plus quelle chaîne c'est, enfin je sais plus, mais voilà, ça m'a choquée en fait quand je l'ai regardé. Et après sinon, après moi j'ai vu que des vidéos maquillage comme ça, qu'il y en a, c'était pas au point quoi. Sauf moi je peux pas parler d'autres thèmes en fait, donc voilà. Deuxième point sur YouTube qui m'énerve, c'est les commentaires blessants, enfin de gens qui blessent sans le vouloir en fait. Parce que moi en fait je regarde Enjoy Phoenix, je suis abonnée à Enjoy Phoenix et j'ai l'habitude des fois de lire les commentaires qu'il y a en dessous de ces vidéos. Et je me suis aperçue dans l'une de ces dernières vidéos que, enfin, pas sur toutes, mais sur quelques-unes, il y a des commentaires assez vexants, assez blessants, je trouve. Parce que je trouve qu'elle fait beaucoup de travail pour sa chaîne, pour les abonnés, etc. Et il y en a, s'ils sont pas contents, ils sont jamais contents. Enfin voilà. Moi, je peux parler que de la chaîne d'Enjoy Phoenix parce que je ne lis que ses commentaires, que les commentaires en dessous de ses vidéos. Sinon, les autres, je ne sais pas, mais je pense que c'est assez fréquent pour les youtubeurs et youtubeuses assez célèbres. Et je trouve que ça m'énerve un petit peu parce que ils font, enfin, on essaye, nous les youtubeurs, enfin, je suis pas youtubeuse, hein, mais on essaye de faire des vidéos qui peuvent vous plaire et tout ça, et il y en a, ils sont jamais contents. Et ils peuvent blesser, enfin, franchement, je trouve que ça me fait du mal parce que je trouve qu'il y a des gens, ils font tout pour faire plaisir, et à la fin, en définitive, ils se font rembarrer. Donc voilà, c'est pas. Voilà, ça m'énerve. Voilà. Et troisième point, c'est des gens en commentaire toujours qui critiquent oh, tu mets ceci, oh, tu mets cela. Par exemple, sur une vidéo aussi d'Angel Phoenix, j'ai lu en commentaire qu'il y avait des gens qui l'a critiqué, qui disaient t'as vu toute la tonne de peinture que tu te mets à la tronche et tout ça. Donc, limite, moi, quand je la regarde maquillée, je trouve pas qu'elle en a trop. Ça fait naturel. Après, c'est comme ça qu'elle se maquille. Il y en a qui mettront juste un peu de blush et c'est tout. Enfin, après, c'est chacun son truc en fait. C'est chacun. Donc, moi, c'est ça aussi qui m'énerve. Qu'il n'y a toujours, enfin, qu'ils mettent rien à la télé. Il y a jamais rien à la télé pendant les vacances. Et je trouve ça nul parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'audience. Enfin, je parle pour ouais, pour tout. Enfin, moi, je regarde. Enfin, mes parents et moi, on regarde plus souvent TF1, mais il n'y a rien. Et on arrive. Parce que là, je suis en train de vous tourner cette vidéo-là. On est le lundi de la rentrée, mais moi, je rentre le jeudi de cette semaine-là. Et ce lundi-là, aujourd'hui, ce soir, il y a Fast and Furious 6 sur TMC. Donc moi j'aime beaucoup, mais je trouve qu'ils attendent la semaine de la rentrée pour mettre des trucs bien. Voilà, donc ça veut dire que jeudi, le jour que je vais rentrer, le soir, je vais pas pouvoir regarder The Amazing Spider-Man, ça me saoule un peu. Ils auraient pu les mettre, en fait, ils auraient pu mettre ça pendant les vacances, mais ils l'ont pas fait et c'est ça que
Ça me saoule un petit peu, ça m'énerve parce qu'il n'y a jamais rien à la télé. Et après, il y en a, ils disent ouais, gna, gna. Enfin, ils gueulent, mais je comprends pourquoi ils gueulent, hein, parce qu'il n'y a jamais rien à la télé. Donc, franchement, quand il pleut, qu'il n'y a rien à faire, il y a des choses qu'on voudrait faire, mais qui sont fermées parce que ce sont les vacances. Donc, le seul divertissement qu'on peut avoir à part se balader, etc., c'est la télé. Et il n'y a jamais rien pour nous, en fait, les enfants et les ados. Et à part les chaînes spécifiques, mais même les chaînes spécifiques, il n'y a rien. Donc voilà, j'étais un peu déçue parce qu'ils auraient pu mettre des choses, parce que je vois que ils ont l'habitude, en fait, TF1, de mettre pendant, je crois, c'est que les vacances de Noël ou les vacances d'été. Parfois, ils mettent le matin sur leur... quand c'est les trucs des petits, tout ça, ils ont l'habitude de mettre la fée Clochette. Et donc, je suis une fanatique du Disney. La fée Clochette, je l'adore. J'adore c'est les dessins animés. Et là, cette année, rien. Je me suis dit, d'accord. Ok, heureusement qu'on a que j'ai les DVD Disney pour me les refaire, hein, parce que j'ai pas compté sur eux. Un truc que j'aime beaucoup par contre, c'est que sur M6, en fait, le 24 décembre, ils mettent, c'est toute la soirée, en fait, c'est des Disney. Donc ça, c'est pas mal. Mais sinon, j'ai été déçue que voilà, c'est littéralement pendant les vacances, on s'est fait chier. Il y avait rien à la télé, à part pour ceux qui adorent, enfin, qui adorent les films nuls, parce que le dimanche sur la une, ils mettent des films. Et depuis juillet, c'était nul. Voilà, c'était nul, nul, nul. Et donc, à part quelques fois, mais franchement, la plupart du temps, c'était nul. C'était juste des films comme ça qui étaient vraiment, mais quand je dis nul, c'est vraiment nul, hein. Et donc, c'est ça qui m'a saoulée pendant les vacances, c'est qu'il y avait rien à la télé. Et ils attendent la semaine de la rentrée pour nous mettre Fast and Furious 6 et The Amazing Spider-Man. Et donc ça me saoule, voilà. Bon, Fast and Furious 6 ce soir, je peux le regarder vu que je ne rentre que jeudi. Mais jeudi soir, je ne pourrai pas voir The Amazing Spider-Man. Et ça m'énerve un tout petit peu. Deuxième point que je viens de rajouter là dans ma tête, c'est les publicités à la télé. Ça m'énerve. Il y a toujours... Enfin, moi j'ai tendance à regarder parfois quand je me fais vraiment chier Disney Channel parce que maintenant ça devient de plus en plus nul cette chaîne. Et, euh, et les pubs, quand tu regardes cette chaîne, la Disney Channel, du matin jusqu'au soir, tu t'aperçois que c'est toujours les mêmes pubs au même moment. C'est genre au tout début, s'ils te mettent la pub de Decathlon et qu'après ils te mettent la pub avec les abeilles qui chantent là, les mêmes pops, ça va être ça tout le temps. C'est d'abord la pub Decathlon et après la pub. Donc c'est ça qui me saoule aussi, c'est les pubs. Parce que là ce soir, donc comme je disais, il y a Fast and Furious 6. Et c'est sur TMC, c'est sur le groupe de TF1. Et TF1 met des pubs, 3 pubs dans un film. Donc c'est génial, c'est à fond dans le film, surtout un film comme ça, Fast and Furious, enfin, ça bouge beaucoup. Et ils te mettent des pubs. Voilà. Donc heureusement que que je l'ai téléchargé sur mon téléphone et sur ma tablette. Comme ça, si ça m'énerve, je peux le regarder sans pub. Il y en a, ils ont les DVD, mais ceux qui n'ont pas les DVD et qui n'ont pas forcément pu télécharger Fast and Furious, et qui sont, mettons, chez leurs grands-parents et qui n'ont pas de Wi-Fi, ils ne peuvent pas non plus le regarder en streaming, donc ils sont obligés de se continuer les pubs. Donc voilà, c'est ça que je déplore. En fait, surtout sur TF1, il y a trop de pubs. Et ça me saoule, quoi. Voilà. Ensuite, dernier point pour la télé, c'est les téléréalités avec 100% de débilitude. Donc ça me saoule aussi un petit peu parce que, surtout que moi au collège, en fait, on m'a critiqué que je regardais Disney Channel. Et les gens qui m'ont critiqué, je savais qu'ils regardaient les anges de la télé-réalité, etc. Je ne, je n'ai rien contre les gens qui regardent les anges de la télé-réalité et tous les autres trucs. Mais je trouve que c'est pas très intelligent en fait. C'est une sorte de divertissement, on va dire. Moi, la seule télé-réalité, je sais même pas si c'est vraiment un télé-réalité, mais c'est un peu du jeu aussi, c'est koh que je regarde.
À la rigueur, à la limite, hein, voilà. Sinon, le reste du temps, je ne regarde pas ces choses-là. Parce que, alors, tout ce que je vais vous dire là, les exemples de choses qui se passent dans ces téléréalités-là, je ne les ai pas regardées. Je les ai vues dans un bêtisier. Donc, pourquoi ça passe au bêtisier? Parce que c'est débile. Donc, à un moment, il y en a une, elle fait, je suis sûre qu'il y a deux lunes. Parce que ça ne se peut pas qu'il y ait qu'une seule lune. Et je me suis dit, what? T'es sérieuse? T'es tellement blonde que voilà. Une autre que, franchement, là, j'ai failli aller la voir et lui foutre une claque pour lui dire t'as le cerveau en place ou quoi? Ils sont dans un supermarché, elles sont deux, et elles sont dans le rayon où il y a les paquets de chips. Elles trouvent un paquet de chips où il y a marqué barbecue. Donc c'est des chips saveur barbecue, on est d'accord. Et elle a fait des chips à faire au barbecue. Et j'ai été choquée. J'ai été choquée, enfin ça me choque qu'on puisse montrer des choses là. Il y a des enfants qui regardent et qui se disent ouais les chips ça se fait au barbecue. Euh, donc voilà la débilitude si vous voulez l'entretenir, entretenez-la mais franchement voilà. Et voilà ça m'a saoulée de qu'on me critique alors que moi je ne regarde pas ces choses là et donc je m'instruis parce que, bon, Disney Channel, ça part carrément en live, mais avant, quand je la regardais, donc ça veut dire au collège, donc il y a pas si longtemps que ça, je trouvais que c'était pas mal parce qu'il y avait des séries où que dedans, ils chantaient dans différentes langues. Donc, le plus souvent, c'était en anglais et en espagnol. Et je trouvais que c'était pas mal parce que on pouvait apprendre les chansons en français et en espagnol. Parfois même, il y en avait en italien. Et donc, c'était pas mal parce que on pouvait apprendre des langues comme ça, quoi. Enfin, apprendre les musiques, mais avoir un certain, comment dire, accent. Et donc, c'était pas mal, je trouve, pour quand on a anglais en cours. Enfin, ça, je pense que tout le monde a anglais. Pour ceux qui ont pris LV2 en espagnol, ça pouvait aider. Et ceux qui sont au lycée et qui ont LV3 italien, ça pouvait aussi aider. Que la télé-réalité n'aide pas. Ne vous mettez pas ça dans la tête. Ok, il y a des téléréalités pas mal et tout ça, mais il y en a la plupart du temps, c'est de la télé-réalité débile. Ok? Voilà. Donc voilà. Donc c'est un petit peu une vidéo un peu coup de gueule, mais pas trop en fait, je trouve. Parce que c'est vraiment les choses qui peuvent énerver la plupart des gens. Enfin, moi, bien sûr, la télé-réalité, moi, ça n'a jamais fait un. Donc j'ai un petit. Voilà. Mais sinon, le reste du temps, voilà. Les gens, donc surtout des vieilles personnes, je n'ai rien contre elles, qui passent devant toi dans une file d'attente. Ça me saoule. Ça m'est arrivé il y a quelques temps, il y a quelques semaines avec ma mère. On était au marché, des Jacobins au Mans. On était dans la file d'attente, on avait pris des pommes pour mon père et on était dans la file d'attente pour payer. Et il y a un vieux qui était derrière nous, qui avait fini de se servir de je sais plus quel fruit, et il passe devant nous. Voilà, comme ça. Le crayon est tombé, c'est pas grave. Lui aussi il est énervé. Bref, et enfin, ce mec, j'ai failli le castagner. Enfin, je sais pas moi, mais ça m'a énervé. Parce que peut-être que lui, il est à la retraite et qu'il a le temps d'aller au marché, mais moi, ma mère n'est pas à la retraite, elle travaille. Donc, surtout que ce jour-là, elle avait eu beaucoup de retouches à faire. Et donc, elle n'avait pas beaucoup le temps d'attendre un vieux qui passe devant nous, quoi. Donc voilà, ça m'énerve. Et un point qui est en lien avec ça, c'est aussi les vieux à la retraite, toujours. Je n'ai rien contre les vieux à la retraite, je vous assure. Qui mettent une plombe à la caisse et ça tombe toujours sur nous. T'es pressé, comme je viens de dire, on est pressé parce que ma mère, elle travaille. Donc, bien sûr, tous les gens qui travaillent, ils sont assez pressés parfois quand ils font les courses. Ils n'ont pas vraiment le temps de le faire, mais il faut le faire. Et bien sûr, la vieille met une plombe à payer parce qu'elle paye en petites pièces de monnaie. Tu prends ta putain de carte bleue et tu la
donne. Tu payes avec ta carte bleue, tu ne fais pas l'effet de c'est doux. Et non, surtout une fois, on était à Mondial Tissu pour ma mère, vu qu'elle est couturière. Lui fallait du fil et quelques tissus. C'était les soldes, donc il y avait beaucoup de monde à la caisse. Et il y a une dame, elle avait pris vraiment limite tout le magasin, hein. Donc la caissière passe les articles. Et bien sûr, les soldes n'allaient pas avec le 10% que les gens ont quand ils ont la carte mondiale tissu. Et donc, la dame croyait que ça allait marcher ensemble. La caissière lui dit non, mais on peut faire moitié-moitié. Donc, un coup, vous payez les soldes et un autre coup, vous payez avec votre... Elle fait, ah d'accord, on va faire ça. Donc, la caissière, elle a dû tout enlever de son ordinateur, tout repasser pour que madame puisse payer en 2 fois. Juste parce qu'elle voulait foutre son moins 10%. C'est les soldes. T'as pas besoin de te refoutre un 10%. Surtout qu'à Mondial Tissu, ça commençait à moins 50%. Donc, moins 50, moins 70. Moins 50, moins 60, moins 70. Donc, t'es sûr à un moment, t'as pas besoin de tes moins 10% que t'as sur ta carte. La vieille a dû faire refaire à la dame pour pouvoir payer en 2 fois. Donc, à chaque fois, ça tombe sur nous. Et bien sûr, à Auchan, les courses, bien sûr, des yeux devant nous et ils payent avec leurs petites pièces de monnaie. Donc je crois que ça vous est déjà arrivé au moins une fois que quelqu'un passe devant vous, pas forcément une vieille personne, ou que quelqu'un paye, qui mette une plombe à la caisse et que toi t'es super pressé. Voilà, donc mettez-moi en commentaire les choses qui vous énervent et aussi les choses qui m'énervent et que peut-être qu'il vous est arrivé ça. Donc dites-moi si ça vous est arrivé. Ensuite, autre chose, il pleut toujours pendant les vacances. Je me suis aperçue de ça. Il pleut toujours pendant les vacances. Soit il pleut, soit il fait pas beau déjà. Voilà. Donc quand c'est Noël, il neige. Voilà, tout va bien. Enfin, quand ça tombe le 24 décembre, 24-25, c'est beau, c'est Noël et tout ça. Mais sinon, la plupart du temps, il y en a, ils doivent partir loin pour voir leur famille ou... Donc c'est nul la neige parce que ça peut vous arriver un accident. Moi j'ai eu un accident quand j'étais toute petite avec à cause de la neige. Rien de grave, mais ça m'a choqué quand même. Voilà. Donc il fait toujours mauvais pendant les vacances. Et quand arrive l'heure des cours, il fait beau. Tu regardes le soleil bleu et toi tu es en cours. Tu dois te coltiner les maths ou le sport. Donc si les gens qui me connaissent, vous savez que je déteste le sport. Voilà. Et dernier point, c'est on voit à la télé ou chez des amis ou la famille des nouvelles technologies et pour eux ça marche, mais un truc de dingue. Toi, tu l'achètes tout content, ouais, ça va marcher nickel et ça ne marche jamais chez toi. Exemple chez moi d'un truc technologique qui ne marche pas et qui peut et que heureusement que maman avait des points sur sa carte, enfin avait quelque chose, c'est heureusement qu'elle l'avait acheté en solde, parce que sinon ça aurait coûté une blinde qui marche pas quoi. Donc en fait ma chambre est à côté de la chambre de mes parents et dans la chambre de mes parents il y a la Lavebox pour avoir de la connexion Wi-Fi. Sauf que le petit problème, c'est que au moment où ils l'ont changé de place, donc avant elle était en dessous ma chambre dans la pièce à maman où que maman travaille, donc là j'avais de la connexion. Sauf que quand ils l'ont changé de place, donc ça veut dire qu'ils l'ont mise dans leur chambre, je n'ai plus de connexion. Parce qu'en fait ils ont changé tout ça, enfin ils ont changé plein de trucs, donc ils devaient mettre la livebox à côté d'un décodeur, et donc les parents ont le décodeur, donc voilà. Et donc moi, bien sûr, vu que je n'avais pas de Wi-Fi, j'ai un petit peu dit ouh, j'ai plus de Wi-Fi, aidez-moi. Donc pendant les soldes, ma mère a vu qu'il y avait aussi des soldes à Orange, parce que nous on est à Orange. Donc elle a acheté un petit boîtier pour transmettre la Wi-Fi de la Livebox jusqu'à ce petit boîtier là pour que je puisse avoir de la Wi-Fi. Et en même temps, je me suis aperçue que ça profitait aussi à maman qui était en bas parce qu'elle non plus n'avait plus de Wi-Fi. Donc en fait ça profitait assez à tout le monde parce que à la fin, grâce à ce petit
boîtier, nous avons presque de la Wi-Fi partout dans la maison. C'est génial. Et je suis sûre que nous avons de la Wi-Fi même là où que nous n'en avions pas besoin, ça veut dire la salle de bain et les toilettes. Sauf que, bien sûr, ce petit boîtier bug. Ça veut dire qu'il y a un petit voyant ou qu'il y a le petit voyant de Wi-Fi normal qu'on a sur nos téléphones, nos tablettes, etc. qui devient rouge. Et donc, en ce moment, il est branché. On est d'accord? En ce moment, il est branché et vous voyez que j'ai rien, que je n'ai pas de Wi-Fi. Donc voilà le petit exemple de choses technologiques qui peut coûter une blinde et qui ne marche pas. Voilà. Je ne sais pas combien elle l'a payé, mais elle doit pas l'avoir payé très très cher vu que c'était en solde et tout ça. Mais franchement, je dis heureusement qu'elle l'a acheté en solde parce que sinon, on aurait été mal, ça aurait coûté une blinde et qui ne marche pas. Voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois des choses comme ça que j'achète et qui ne marchent pas. Comme les produits cosmétiques, etc. Des fois, ça ne marche pas. Et ça me saoule. Voilà. Par exemple, quand tu filmes une vidéo pendant presque 1 à 2 heures et qu'au final, tu t'aperçois que... Comment dire? Que ça n'a pas filmé ou que ça n'a pas enregistré. Enfin, que tu as filmé ta vidéo mais qu'après, ça n'a pas enregistré la vidéo. Et donc que tu dois tout refaire. Ça aussi, ça m'énerve. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était limite un truc, je gueule sur les choses que j'aime pas. Mais mettez-moi aussi en commentaire les choses qui vous énervent au quotidien, sur YouTube, à la télé, sur autres, même sur les réseaux sociaux. J'aurais pu faire ça. Peut-être qu'une prochaine fois, je ferai sur les réseaux sociaux. Voilà quoi. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si sur d'autres points vous n'êtes pas d'accord. J'aimerais bien savoir comme ça. Je dis que chacun ses trucs. Et donc à une prochaine fois. Donc comme vous le savez, c'est maintenant une vidéo par semaine. Sauf pendant les vacances que j'essaierai parfois de vous faire plus de vidéos. Donc je vous dis à une prochaine fois et bon courage à l'école. Voilà. Bye! See, I do.